le drone sous-marin russe Poséidon. Imaginez une arme qui ne vole pas, mais qui se cache dans les profondeurs des océans. Un engin silencieux, presque impossible à repérer, capable de parcourir des milliers de kilomètres sous l'eau, sans pilote, sans équipage, sans pause. Un drone sous-marin qui redéfinit entièrement la dissuasion stratégique moderne. Son nom, à lui seul, évoque la puissance, la peur et le mystère, Poséidon. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment il fonctionne, pourquoi il a été développé, et ce qu'il change réellement dans l'équilibre mondial. Le Poséidon, connu sous le nom de Status 6 en Russie, apparaît publiquement pour la première fois en 2015. Ce n'est ni un sous-marin classique, ni une torpille ordinaire. C'est un drone sous-marin nucléaire autonome, pensé pour traverser des distances intercontinentales dans le silence absolu. Son rôle principal n'est pas d'attaquer en premier, mais de dissuader, montrer que toute offensive massive contre la Russie serait extrêmement risquée. Il s'inscrit dans une logique de défense stratégique, un outil conçu pour éviter l'escalade plutôt que pour la provoquer. Le Poséidon mesurait environ 20 mètres de long, pour un diamètre proche de 1,8 mètre. C'est un colosse technologique, plus proche d'un mini-sous-marin que d'une simple torpille. Sa structure est conçue pour résister à une pression énorme, ce qui lui permet de plonger à des profondeurs bien supérieures à celles de la plupart des sous-marins militaires. Plus il descend, plus il devient difficile à suivre, et presque impossible à intercepter. Dans les abysses, il devient littéralement un fantôme mécanique. L'une des prouesses les plus impressionnantes du Poséidon, c'est son réacteur nucléaire miniaturisé. Grâce à lui, il n'a pas besoin de carburant traditionnel. Il n'a pas besoin de remonter à la surface. Il n'a aucune dépendance logistique. Ce réacteur lui permet de rester en mission des semaines, voire des mois, sans interruption. Sa trajectoire devient alors impossible à prévoir, faisant de chaque mouvement une inconnue stratégique majeure. Le Poséidon pourrait atteindre des vitesses situées entre 70 et plus de 100 km/h sous l'eau. À accent grave cette échelle, c'est tout simplement spectaculaire. Il se déplace grâce à des propulseurs réduisant la cavitation, c'est-à-dire diminuant le bruit produit par les bulles d'eau. Résultat. Il est difficile à détecter, difficile à suivre, et extrêmement difficile à arrêter. C'est une machine conçue pour échapper à tous les radars. Le Poséidon ne requiert aucun pilote. Il navigue grâce à une intelligence autonome, composée de capteurs sonars, gyroscope haute précision, système d'évitement d'obstacles, module de décision embarqué. Il analyse l'environnement, adapte sa route, évite les défenses sous-marines et poursuit son objectif sans intervention humaine directe. Cette autonomie totale le distingue radicalement des torpilles traditionnelles. Dans les analyses stratégiques, une question revient souvent. Que peut transporter le Poséidon? Les sources publiques évoquent la possibilité d'une charge conventionnelle, ou d'une charge nucléaire, même si les détails restent évidemment confidentiels. Ce que l'on sait, c'est que Poséidon n'est pas conçu comme une arme d'attaque immédiate. C'est avant tout un système de dissuasion, destiné à rappeler qu'aucune attaque massive ne serait laissée sans réponse. Il symbolise la notion même de réplique certaine. Le Poséidon pourrait agir de plusieurs manières, dans le cadre strict de la dissuasion. Dissuasion océanique, rester caché en profondeur, totalement invisible, en attente d'un ordre extrême. Neutralisation d'infrastructures sous-marines, bases navales, réseaux de communication, installations sensibles. Contre-attaque stratégique, dans un scénario où la survie de l'État serait directement menacée. Encore une fois, son but n'est pas l'usage, mais la prévention, empêcher que l'escalade n'atteigne un point de non-retour. Lorsqu'un pays annonce qu'il dispose d'un engin capable d'agir sans être repéré, à n'importe quel moment, depuis n'importe quelle profondeur, cela modifie immédiatement les calculs des autres puissances. Le Poséidon devient alors un symbole de la modernisation militaire russe, une rupture technologique dans les drones sous-marins, et un message stratégique. Les océans ne sont plus un espace garanti pour l'adversaire. L'impact psychologique de cette arme est presque aussi important que son existence physique. Le Poséidon n'opère pas seul. Il doit être lancé depuis un support dédié, comme des sous-marins spécialement modifiés, des bases sous-marines, ou des plateformes encore confidentielles. Le sous-marin Belgorod est souvent cité parmi les navires capables d'emporter ces drones. Ces plateformes permettent au Poséidon d'être déployé rapidement, discrètement, et depuis presque n'importe quelle zone maritime. Même si la technologie impressionne, elle comporte aussi des défis. Maintenance complexe, risques liés aux réacteurs miniatures, incertitudes concernant la navigation autonome, et impact sur les accords internationaux de contrôle des armements. Le Poséidon n'est pas parfait, c'est un système ambitieux, puissant, mais entouré de contraintes technologiques et politiques.
Le Poséidon n'est pas seulement un drone sous-marin. C'est une stratégie, une philosophie, une révolution silencieuse dans les profondeurs. Il redéfinit la dissuasion non pas par son usage, mais par le risque qu'il représente. Dans un monde où l'équilibre tient parfois à des éléments invisibles, le Poséidon nous rappelle une vérité simple. La puissance la plus dangereuse n'est pas toujours celle que l'on voit, mais celle qui avance dans l'obscurité des océans. Ce que vous allez entendre n'est pas une rumeur. Ce n'est pas un montage. C'est réel. Une armée qui fait trembler des continents entiers. Une armée qui possède les missiles les plus rapides, les sous-marins les plus silencieux, et le pouvoir de paralyser un pays entier, en appuyant sur un seul bouton. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une force militaire. On parle d'une ombre géante, une ombre qui plane au-dessus du monde. Et cette ombre porte un nom, l'armée russe. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir risque de vous glacer le sang. La puissance comme avertissement. Chaque fois que la Russie dévoile une nouvelle arme, les experts retiennent leur souffle. Pas parce que c'est impressionnant, parce que c'est effrayant. Imaginez un missile qui traverse le ciel, plus vite que votre cerveau ne peut réagir. Imaginez un drone qui repère un blindé, à 30 km, dans la nuit totale. Un radar qui voit un avion furtif, comme si c'était un jouet. Ce ne sont pas des films. Ce sont des réalités. Et chaque annonce ressemble à un message. Regardez bien ce que nous pouvons faire. Les armes qui n'auraient jamais dû exister. Le Kinzhal. Missile hypersonique. Il frappe avant même qu'un système d'alerte puisse clignoter. Le Poséidon. Une torpille nucléaire autonome. Capable de créer un mur d'eau, de plusieurs centaines de mètres. Le Sarma. Surnommé le destructeur de continents. Et la guerre électronique russe, capable de rendre aveugle un aéroport. D'éteindre un drone. De brouiller un réseau militaire entier. Ces armes ne sont pas faites pour impressionner. Elles sont faites pour marquer les esprits. Pour dire, nous sommes capables de ce que vous craignez le plus. Une stratégie froide et imprévisible. La Russie n'utilise pas seulement la force. Elle utilise le choc psychologique. Un mouvement de troupes, et un pays entier bascule en alerte. Un test de missile, et les superpuissances révisent leurs plans. Une simple déclaration, et les marchés tremblent. La peur devient un outil, un instrument, et la Russie sait parfaitement en jouer. Les zones d'ombre. Le plus choquant, ce n'est pas ce qu'on voit. Le plus choquant, c'est ce qu'on ne voit pas. Des bases enfouies sous la glace de l'Arctique. Des laboratoires où aucune caméra n'entre. Des sous-marins qui disparaissent pendant des semaines. Des unités dont on ne connaît ni le nom, ni la taille. Certaines capacités russes restent un mystère complet. Et ce mystère inquiète. Il dérange. Une influence invisible. La Russie n'attend pas qu'un conflit éclate. Elle agit bien avant. Elle place des conseillers militaires en Afrique. Elle signe des accords secrets au Moyen-Orient. Elle s'installe là où d'autres nations n'osent même pas entrer. Ce n'est plus une puissance militaire. C'est une puissance géopolitique. Une puissance qui ne dort jamais. Le choc final. Alors, l'armée russe est-elle la plus puissante du monde? Ce n'est pas seulement son arsenal qui effraie. C'est son imprévisibilité. Sa capacité à changer le cours